Alors, Léa et Thibaut, bah, du coup, vous êtes les présentateurs de Pantoufles Explosives, mais pas que. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui vous découvrent? Vas-y, Léa. Honneur à Euh, toi. ouais, moi je suis chroniqueuse dans Pantoufles Explosives. C'est Thibaut qui est l'animateur principal. Et voilà, sinon à côté, je suis metteur en scène de théâtre. Enfin, ça, c'était en 2019. À une époque. Oui, ça va Voilà. faire mal de le dire, ça. Là, Ouais, bah ouais. là, Et de la photographie aussi, il me semble, non? ouais, mon métier principal, c'est photographe, ouais, tout à fait. Et moi, donc, je suis animateur radio le lundi de 19h à 20h. Et sinon, je suis également auteur et comédien, mais pareil, ça c'était Avant. avant le drame. Et voilà, et on travaille en binôme beaucoup avec Léa sur les pièces, soit qu'on coécrit, soit que j'écris et qu'elle met en scène, principalement, toutes, quasi, toutes même, pas C'est quasi. bon, ça. Voilà. Vous pouvez présenter alors, l'équipe des Pantoufles Explosives, parler un peu du concept de l'émission et surtout, d'où vient ce nom de Pantoufles Explosives? C'est la question qu'on nous pose souvent. Ça ne m'étonne pas, ça. Euh, le principe, c'est un animateur entouré de trois chroniqueurs. Avant, il y en avait quatre, c'est pour ça que je me perds. Trois chroniqueurs, un invité, et voilà, on fait des jeux autour de la pop culture. Et puis voilà, il y a un petit quart d'heure où on parle aussi de l'invité. L'invité joue avec nous autour de la table. Voilà, c'est bonne humeur. On parle cinéma, on parle humour. Il y a des chroniques. On a des chroniques cinéma, Léa qui nous fait chaque semaine une chronique. On a donc Gilles aussi qui nous fait des Kiki l'a vu ou Kiki l'a pas fait. C'est surtout des films français. Voilà, on a Flavien qui est notre spécialiste jeux vidéo. On a Victoire Floriane qui nous parle de People. Floriane de son métier de comédien. On a Arnaud Laurent, Comédienne, donc. comédienne, mais tout comme elle a changé de sexe. N'importe quoi. On a Arnaud Laurent qui vient de temps en temps nous rendre visite, qui nous fait un petit point manga, lui. Et pour le titre, je laisse expliquer à Léa. Elle explique bien ce type Ouais, donc je suis pas sûre que tu aies tout dit, mais du coup, j'ai divagué, donc je peux pas reprendre. Mais pour le titre, est-ce qu'on Il y en explique a un la qui a les vraie pieds raison qui du puent, c'est titre? ça? Alors, la vraie raison du titre, c'est tout bête. C'est un jour, on était en tournée de théâtre et Thibaut a pris son chausson, donc sa pantoufle, et l'a envoyé sur le sol et a mimé et a fait le bruitage d'une explosion. Et comme ça m'a fait rire pendant environ 4 à 5 semaines, on s'est dit Quand même. que c'était peut-être le bon titre pour notre émission qu'on cherchait depuis plusieurs jours, quoi. Voilà, c'est bête et ça nous a tellement fait rire qu'on s'est dit que ça allait faire marrer les autres. Mais c'est comme ça qu'on Oui. trouve les bons titres. Hein. C'est ça, en fait. Ah, je C'est suis ça, c'est complètement comme ça qu'on trouve d'accord. les meilleurs Attention, hein. trucs. Ah oui, oui, on peut imaginer la scène. Je crois que Pour- vous avez pas dit, je crois qu'il y a Émilie aussi qui fait Oui, les lettres voilà, ouais, non, d'avant. mais c'était effectivement. En fait, nos chroniqueurs viennent de plein d'horizons différents. Il y a des journalistes, des comédiens, enfin voilà, il y a plein de gens différents. Émilie, elle est coach, elle fait de l'art-thérapie, donc en fin d'émission, elle vient nous donner des petits conseils sentimentaux, des petits conseils de vie. Et on Ah, mais a voilà une pour nouvelle ça. recrue aussi cette année, Laura, qui parle du théâtre. C'est pour ça, pour Émilie, c'est vrai que je lui disais dans la dernière émission, elle a une voix suave. Mais ça vient de ça. Non, mais c'est vrai, quand elle La parle love de coach. manière. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça lui va bien, du coup, c'est puisqu'elle est coach, donc forcément, ouais, ça va avec, effectivement. Ouais. Ouais, c'est vrai que notre chronique. Oui, j'avais un peu peur de monopoliser la parole. Oui, nos chroniqueurs viennent vraiment d'horizons différents et donc c'est ça aussi qui plaît dans l'émission. Oui. Chacun vient aussi avec sa culture, son humour, ou pas d'ailleurs. Bien Ça avec apporte son une truc, vraie quoi. diversité, quoi, au final. Exactement. Eh bien, on va se regarder un petit extrait de l'émission et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'interview. Allez, magnétoscope. Salut Freeze, je suis Batman. C'est magnifique. Ah, c'est une super comédie, après personne l'a compris. Salut, Freeze, je suis Batman.
Alors après coup. Il a toujours des idées, surtout dans les suites. C'est Flavien, ses idées dans la suite. Tout à fait. Alors Vanessa, j'ai tendance à vous parler dans cette chronique de suites de films très 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 connus, mais dont les suites ne sont absolument pas connues. Si je vous parle du Rocky Horror Picture Show. J'adore, je suis fan, bien sûr. Voilà, est-ce que vous saviez qu'il y avait une suite au Rocky Bien Horror sûr Picture Show? que non. Et voilà. Alors ça s'appelle Shock Treatment, c'est fait par exactement la même équipe, et je vous préviens... Oui. Avec Suzanne Sarandon aussi? Et non, il n'y a pas Suzanne Sarandon. Il y a les L'équipe 3 quarts des créative. acteurs. Ah, Et d'accord. non, il y a aussi les 3 Et tout de suite, les conseils du cœur avec Émilie. Bonsoir. Ça fait bizarre de dire bonsoir au lieu de bonjour, on s'était un petit peu habitué au dimanche après-midi. Ah ouais, c'est Mais c'est quand même cool de vous retrouver le lundi pour bien commencer la semaine. Après vous avoir parlé ces dernières semaines de sexualité, après avoir parlé de rupture sur des post-it, j'avais envie de revenir à des choses un petit peu plus mignonnes. J'avais envie de vous parler de crushs tout mignons, mais surtout de ces crushs impossibles. Vous savez, ceux qui nous font vibrer, qui font battre le cœur, qui nous font nous sentir vivants quand l'autre nous adresse la parole. Le vrai faux de l'invité explosif. Notre invitée est Vanessa Ferry. Pour mieux la connaître, je vous ai préparé un vrai faux. Je vous connaissez. Je donne une info à vous de me dire si vous pensez si c'est vrai ou faux. Et Vanessa en dira plus, puisqu'elle est censée connaître la réponse. Ah bah, j'espère que je vais avoir les bonnes réponses cette fois-ci. Les auditeurs jouent aussi en commentant le live, comme chaque semaine. Allez, vrai ou faux, Vanessa a roulé une pelle à Shaggy. On commence par Flavien, vrai ou faux? Shaggy, le Shaggy? Mister Bombastic. Mister Bombastic? Ouais. J'espère que c'est vrai. Ok, Léa. Bah ouais, grave, j'ai l'image et tout. Ah. Je dirais oui aussi. Vrai aussi. Alors, Vanessa. C'est vrai. Waouh. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé. C'est très très vrai. Oula, ça date. C'était, je faisais partie de la méthode Coé. Et Léa, justement, j'ai vu que Roselyne Bachelot était positive au Covid. Du coup, qui s'occupe d'œuvrer à la réouverture des salles? Je sais déjà pas qui s'en occupait avant qu'elle soit malade, figure-toi. Voilà, ça c'est fait, c'est la fête à Roselyne aussi. Pas la fête que de Léa. Et voilà, un petit extrait de la dernière émission montée par notre ami Yota. Mais l'émission est beaucoup mieux à regarder en entier, je vous rassure. Non, mais non, je pense que je sais pas, je pense que l'extrait est assez. ton montage était Non, l'extrait est très révélateur de l'ambiance. Voilà, C'était oui. surtout, voilà. La voix d'Arnaud Laurent sur le jingle, là. Oui. Et ouais, non, c'est vraiment une très bonne émission. Faut que vous alliez voir. Voilà, c'est une heure vraiment sympathique avec, comme on disait, des jeux, etc. Donc, c'est une autre façon que la nôtre, en fait, de voir la pop culture, en fait, on va dire en règle générale, quoi. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà. Vous êtes tous les deux, du coup, comédiens, si je me trompe pas. Non, moi je suis pas comédienne du tout, non. Non, pas du tout. Metteur en scène. Je suis metteur en scène, ouais. Et D'ailleurs, Thibaut, il n'y a pas de féminin pour metteur en scène. Je suis en train de me poser la Comment, question. pardon? Il n'y a pas de féminin pour metteur en scène. Aussi, il y en a plein qui disent metteuse ou maîtrise, mais moi, metteur en scène, ça me va très bien. D'accord, Metteuse. ok. Bizarre. Comment c'est vrai, un c'est vrai, peu. ça fait un peu bizarre. Ouais, c'est ce que je me posais comme question. Ouais. Comment s'est créée l'équipe au final des Pantoufles Explosives? On les a trouvés à Pôle emploi. Non. C'était des connaissances plus ou moins proches, ou alors des gens qu'on suivait sur les réseaux sociaux. Gilles Bottineau, qui est journaliste et auteur de livres. Ouais. Thibaut le suivait sur Twitter. Et... On se suivait sur Twitter sans vraiment se connaître. On s'était rencontrés 2-3 fois et en discutant avec lui avant qu'on monte la radio, il m'avait parlé qu'il aimait bien la radio, de tous ces films rares qu'il connaissait, en fait tous ces projets sur lesquels il travaillait. Et quand on nous a proposé de faire une émission de radio, voilà, tout de suite, j'ai dit tiens, ça serait intéressant de l'avoir en chroniqueur. Après, moi j'étais à l'école de cinéma avec Flavien et Émilie, et Victoire et Floriane sont des comédiennes qui travaillent avec nous régulièrement au théâtre. Voilà, et puis qui ont cet humour, et puis l'humour et l'autodérision pour venir dans l'émission. Parce qu'il faut avoir un petit peu d'autodérision pour venir dans notre émission, puisqu'on se tacle un peu, gentiment évidemment, il n'y a jamais de méchanceté. Pas comme ici, quoi. Voilà. Ouais, nous, on est méchants, c'est pas pareil. Ouais, nous, on met les disques glissés, nous. Hein. C'est au-delà du tacle. Il y a la pompe avec les pointes au bout. Et on finit avec la batte. Évidemment, on en parlait, vous faites aussi du théâtre. Enfin, vous faisiez, je sais pas. Oui, merci. Pour l'instant. Comment ça se passe pendant cette période difficile? Parce que du coup, c'est très difficile pour les gens, on va dire, de
de s'imaginer de ce comment métier. ça se passe. Bah, ça se passe pas. Ça se passe. Je crois qu'on est tous tombés dans l'attente, en fait. Ouais, c'est ça. On fait plus de plans. Avant, on était un peu à se dire, ah, ça ouvre dans 2 mois, ça ouvre dans Il y a toujours eu un report. Maintenant, enfin, en tout cas, moi, je suis un peu dans le truc, j'attends. Ouais, avant, ils annonçaient des dates. D'ailleurs, on a l'impression que tout est fermé depuis 1 an maintenant, mais c'est pas tout à fait vrai parce que les cinémas, les théâtres ont rouvert entre le 22 juin et le 30 octobre. Donc, on a pu jouer. On jouait jusqu'en octobre, là. Et puis, le 30 octobre, ils ont tout refermé. Donc, là, ils devaient réouvrir mi-décembre. Donc, c'était une petite fermeture pour nous. Puis, après mi-décembre, ils ont annoncé la fameuse date du 7 janvier qui, on s'est bien rendu compte très vite, ne voulait rien dire. Le 7 janvier, ils ont annoncé le 20 janvier. Et après, le 20 janvier, en fait, on a juste arrêté d'espérer. Bon, maintenant, on est dans l'attente et dans la résilience, quoi. On attend que ça passe, puis aussi on essaye de pas trop penser à nous-mêmes quand on se dit que voilà les restos, les cafés, il y a beaucoup de gens qui sont dans la même attente que nous, et on a de la chance d'avoir une occupation avec la radio parce que sinon les comédiens ils font rien, ils font vraiment rien, et ça c'est vraiment le plus déprimant, quoi. Justement, comment vous vivez? Parce que vous vivez avec de l'argent, enfin vous travaillez, donc du coup vous avez de l'argent. Mais comment ça se passe pour vous depuis tout ce temps? Parce que vous avez de l'argent de côté, peut-être vous en avez, mais au bout d'un moment, ça part très vite. Même pour les pièces de théâtre, je veux dire, les décors, tout ça, il faut bien les mettre quelque part. En attendant, peut-être. Alors là, les décors sont sur scène. Ouais, Puisqu'on a joué jusqu'au dernier moment. D'accord. Les décors sont sur scène, donc ils attendent juste que le théâtre ouvre. Après, il y a un système super chouette en France qui est l'intermittence. Et du coup, pour l'instant, les comédiens, ils vivent sur les allocations chômage. D'accord. Il y a eu du chômage partiel. Il y a eu du chômage partiel pour les dates annulées. Voilà, donc voilà, et puis ça permet de vivre un petit peu. Et puis effectivement. Alors, c'est pas la fête au village, mais ça permet de vivre, c'est le chômage, quoi. Voilà. Ouais. Mais effectivement, les décors, on devait revenir le lendemain. Et puis voilà. Ils nous attendent. D'ailleurs, une couche de poussière, là. Dessus, des toiles d'araignée et tout. Ouais. Un sacré coup de plumeau, du coup. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est pas, comme on dit, voilà, c'est pas facile pour beaucoup de corps de métier et tout, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça se passe aussi quand on a l'occasion de parler avec des gens qui pratiquent un des métiers qui est du coup amputé par cette pandémie, quoi. Hein, parce que je vois pas comment le dire autrement, en fait, littéralement. Les comédiens dépriment, hein, mais voilà, on fait ce qu'on peut pour garder un peu le contact entre nous, malgré toutes les restrictions et tout. Il y a l'émission de radio Pantoufle Explosive. Enfin, voilà, on essaye de faire des choses, mais c'est vrai que les comédiens nous écrivent et sont clairement en déprime totale, quoi. Et en attendant, vous écrivez peut-être des prochaines futures pièces, peut-être, non? Vous vous occupez aussi à l'écriture? Alors on en avait une en projet où on avait répété en décembre, en janvier. Je sais pas. En fait, on en avait une qui devait se créer en avril de l'année dernière, donc qui a été annulée par le confinement. Après, elle a été reportée à janvier de cette année, donc on a répété tout l'hiver, et puis finalement, en janvier, les salles étaient fermées aussi. Donc pour l'instant, cette pièce-là, elle est complètement en stand-by, sachant que la pièce qu'on jouait déjà jusqu'en octobre, La Raclette, c'était déjà une nouvelle création, en fait. C'est déjà une pièce qui démarrait, donc on a 2 pièces à démarrer. Donc, alors Thibaut s'ennuie, donc il écrit, mais pour l'instant, on va se calmer sur les créations. On a déjà 2 productions en cours. J'écris, mais ça veut dire que je le finis. Hein, voilà. Mais c'est bien, ça balance des idées comme ça, et puis pour les créatures, les créations plus tard. C'est dur d'avoir des idées en confinement parce qu'on croise moins de personnes, parce que les gens nous inspirent, des situations nous inspirent, mais c'est vrai que d'être enfermé, du coup, on a un peu moins d'inspiration, quoi. C'est les gens et les situations qui nous inspirent. C'est vrai que de ne pas sortir, c'est un peu dur. C'est très compliqué. On va pas faire une énième série sur un confinement. Non. Oh non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y en a un peu de trop en ce moment, je crois. Non, il n'y en a jamais trop. Vous êtes actuellement à la saison 5, si je ne me trompe pas, de Pantoufle Explosive. On est à la saison 6, ouais. Non ? Si. C'est juste que la 5 était très très courte. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Parce que quand je suis allé sur le site, en fait, j'ai regardé, c'est saison 5 et ouais. Du coup, j'ai mal regardé. Donc, saison 6, quel avenir? Non, c'est qu'il faut mettre à jour le site. Ah, Voilà.
Tu t'es pas trompé en fait. Ah, voilà, ok. Pas précisé ok. sur le site, mais Pourtant, vous avez du temps, non? Shame, shame. Eh oui, alors, vous avez du temps. C'est mon fils, ouais. Mais du coup, quel avenir est-ce qu'il y aura des nouveaux projets pour Pantoufles Explosives, des trucs à rajouter, des trucs qui vont être enlevés, Bah, des chroniqueurs qui savent pas encore qu'ils vont être virés Bah, justement, je sais pas s'ils nous écoutent. Non, mais l'émission évolue tout le temps déjà. Je sais pas si vous avez remarqué, on a un peu changé l'habillage. Oui, Enfin, oui, voilà. tout à fait. On est vraiment en train d'essayer des nouvelles choses. On a changé de studio. On a des nouveaux chroniqueurs qui arrivent dans l'équipe. Voilà. En fait, chaque semaine, on évolue. Non, mais c'est vrai qu'on essaye d'évoluer à chaque saison. Avant, on était vraiment juste avec une caméra et un stream. Et maintenant, on passe effectivement depuis 1 an, je crois, enfin, depuis quelques mois par OBS, comme vous, j'imagine. Oui, pour avoir des possibilités de titres, des possibilités d'images. Oui, il y a une petite réalisation bien sympa parce que vous recadrez Quel sur outil les, incroyable. sur les invités. Enfin, non, il y a pas mal. C'est ça, donc voilà, on essaye d'évoluer à chaque fois. Voilà, là, on a pour projet de mettre à jour un peu mieux et un peu plus clair le site internet. Voilà. On n'aura pas la flemme. Mais le site est très bien. Attention, il est très bien. Mais on veut le faire évoluer. On veut le faire évoluer. Oui, il est simple, il est clair le site. Ouais, ça, là-dessus, non, c'est pas un truc brouillon ou quoi que ce soit. Non, non. Rassurez-vous. Les photos sont chouettes, hein. Les photos sont chouettes. Cool. Mais c'est cool, voilà. Oui, c'est vrai que c'est important de toujours évoluer, jamais rester sur ses acquis. Mais les chroniqueurs aussi amènent aussi des nouvelles chroniques, des nouvelles idées. Donc, en ça aussi, on évolue dans le concept, comme on dit, c'est une synergie, quoi. Ouais. Est-ce que vous pouvez annoncer l'invité de demain? Ouais, bien sûr. Oui, c'est l'ambulancier. C'est un chanteur qui s'appelle, son nom de scène, c'est l'ambulancier, qui va venir habillé en ambulancier. Ouais. Qui vient avec le véhicule et tout? Alors, pas avec le véhicule, mais il a le véhicule dans son clip, qui vient de sortir cette semaine. Un joli Citroën CX à l'ancienne. Voilà, avec le logo de l'ambulance. Non, c'est un album concept très rock, très bon musicien. Et il va nous faire un live demain dans l'émission. Il va nous faire un live acoustique avec sa guitare. En fin d'émission, il va nous jouer un de ses titres. Et il nous parlera aussi d'un livre sur Nirvana qu'il a écrit sur l'album In Utero, le dernier album de Nirvana, qui est très bien. Il y a un très bon livre, bien écrit. Et un très bon album. Écoutez, voilà, l'invitation est lancée, chers auditeurs. Hein. Vous savez où il faut aller demain à 19h. Voilà, les liens dans la description, hein, je le rappellerai. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas, sachez que c'est en rediffusion chez nous le jeudi à 21h et que vous pouvez entendre la version audio le vendredi à 21h également sur la radio Anime, et pas sur les lives Radio Anime. On exporte de partout. On envahit le monde. Il faut bien que je fasse un peu de lèche. Le président est en train de faire l'émission. La Pérotech est donc une émission centrée sur l'actu pop culture, principalement BD, comics, etc. Et nous avons souvent une question redoutée par les invités, et je pense que pour vous, elle va être compliquée. Quel est votre manga ou anime préféré? Super Mario. Fairy Tail. Et ça a Super été Mario. rapide. Attends, il a dit Super Mario. Il a dit Super Mario. Ça. C'est un anime. Il y a un dessin animé de Super Mario qui est. Il y a un anime de Super Mario. J'ai dit manga ou anime. Ah ouais, non. Attention, Yotam montre encore son manque de culture. Voilà. Absolument. Non, c'est pas vrai. Valia, je t'ai coupé, excuse-moi, vas-y. Non, je disais, moi, je suis plus comics que manga. D'ordre général, donc je connais pas beaucoup de mangas ou d'animes, mais je connais Fairy Tail et je connais la qualité de la version française. Bien sûr. Oui. Et du coup, en comics, elle est pas pourrie. Quel est ton comics préféré? En comics, alors moi j'adore un one shot du Joker qui trouve le masque de The Mask. Je sais pas si vous connaissez. J'ai entendu parler de celui-là. Je l'ai pas vu celui-là. Il est exceptionnel. Enfin moi c'est vraiment mon comics préféré. Après en série, j'ai accroché dès la sortie de Walking Dead quand j'étais plus jeune et j'ai pas décroché Walking Dead depuis. J'ai pas regardé la série live, mais
Mais Walking Dead, voilà, de Robert Kirkman Faut rester sur la BD. et Charlie Adler, voilà, c'est vraiment. Faut vraiment rester sur la BD. Ah oui, bon, surtout, bah voilà. surtout si on a lu la BD. Ouais, non. Encore, on a vu la série et puis on se dit tiens, je vais lire la BD. Là, du coup, on découvre ce chef-d'œuvre au final. Mais sinon, non, d'accord. non, c'est ouais. Voilà, c'est pas une mauvaise série tant qu'on n'a pas lu la BD. Ouais, c'est souvent. Et tout à l'heure, je vous parlais de Invincible, on était en truc. Et en fait, c'est bien de Robert Kirkman qui a fait le scénario. Ouais, il suffisait de demander un, je te l'aurais dit. Voilà. Tu vois. Et c'est encore un chef-d'œuvre, Invincible. C'est vraiment excellent. Oui, moi, je l'ai aussi. Ouais. Eh bien, voilà. Eh bien, on a Eh bien, voilà, c'est le tout pour cette interview. Merci, en tout cas. Merci à vous. Retrouvez-nous chaque dimanche, soit pour du divertissement et de la pop culture japonaise de 10h à midi avec le Morning Otak, ou pour l'émission qui vous enivre de l'actu otaku de 11h à midi avec l'Apérotak. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Un petit commentaire, ça nous fera toujours très plaisir. À très bientôt.